Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo et aussi une autre personne avec une initiative qui me plaît énormément et je pense qu'il faudra peut-être, en tout cas pour nous, aller vers ce type d'initiative et puis il va aussi nous révéler de nouvelles informations sur l'affaire Jeffrey Epstein car vous le savez, il apparaît à la grande surprise générale dans les documents qui ont été déclassifiés. Mais juste avant de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Foot en tôle, bon, combien de temps ça va durer, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je me suis mis. Ben, ils peuvent pas, tu sais, on sait plus, ils attaquent les autres pays, ils deviennent fous. Moi, il se trouve que j'ai débarqué dans cette affaire Epstein de manière surréaliste. Merde, qu'est-ce que je fous là? Ah, je m'y attendais pas, vous vous rendez compte? Moi, l'histrion qui tout d'un coup, face à ces gens qui font le monde, tous ces cols blancs qui se sont énervés. En plus de ça, quand j'ai appris la chose, j'étais à l'éléphant bleu, moi. Ouais. J'étais en train de refaire mes jantes. Et il me restait 30 secondes de mousse. Et ma femme dans la bagnole dit « Attends, arrête, on parle de toi à la radio. T'es dans l'affaire Epstein, Diodo. » Je dis « C'est pas vrai. Je suis pas dans l'affaire Epstein, qu'est-ce que j'ai foutu? » Eh bien, l'autre conne de Rothschild, elle parle de toi. Et là, c'était vrai, j'ai vu qu'il y a le 20 décembre de... Et alors donc là ils ont mis Epstein, qui est un agent du Mossad, on l'a appris. Hein. Donc attends, le gars c'est pas un garde-champêtre de sa entreprise. Et ils me l'ont mis sur le dos. Et ma plus grande surprise, c'est comment se fait-il que je sois encore là? Qu'il y a un arrêté préfectoral qui m'interdit aujourd'hui, au moment où on parle, de m'exprimer à Paris. Alors on leur a dit, mais est-ce que présenter des toiles de peinture dans une galerie, est-ce que on peut? Le juge a dit, faut voir. Donc pour l'instant tout va bien. Mais certainement parmi vous, il doit y avoir des oreilles. Il a parlé d'Israël? Non. C'est bien simple, j'ai tout eu. Donc, j'ai même eu les hélicoptères au-dessus de chez moi. Valls, la marionnette catalane, lui, il s'est lâché. Il m'a tout fait. Il a appuyé destruction, programme d'extermination totale, radicale, systématique. Je suis avec Dieudonné, alias le Van Gogh de l'administratif. Voilà, on peut dire ça. Est-ce qu'il faut se couper dorénavant des oreilles, peut-être, pour être un maître? Ben, c'est vrai que c'est assez surprenant. Je suis le premier surpris de cette aventure qui a débuté ici, chez Kervreis, chez Yann Bertilmont, qui est le druide de Montparnasse, et qui, on a discuté, on a sympathisé, on a plus que ça, on est devenu maintenant, cet art administratif qui est né ici est devenu... il y a un développement organique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes, plein de gens qui viennent. Moi aussi. En fait, ils ont compris que ce matériau qu'est l'arrêté préfectoral, qu'est le document administratif, devient le fumier sur lequel on fait pousser nos fleurs. L'art administratif, donc l'art de dénoncer les papiers qu'on peut recevoir qui peuvent bouleverser une vie, alors que finalement ce ne sont que des feuilles de papier avec de l'encre. Et donc du coup, pour dénoncer un petit peu cette violence administrative qu'on a tous au quotidien, et certains papiers beaucoup plus compliqués à vivre que d'autres parfois. Donc, justement, qu'est-ce que c'est que ces papiers? Alors il y a autant des papiers et des histoires qui sont de moi, de mon histoire personnelle, donc de la violence administrative concernant mes vaches et toute la paysannerie en fait derrière moi, et de toutes les aberrations de ce système-là en tant que moi paysanne. Et il y a aussi des histoires plus globales entre guillemets, avec deux histoires là, quelqu'un qui avait décroché des drapeaux européens et qui a été condamné. Ou aussi... Attends. Il a décroché le drapeau européen? Oui. Et donc il a été condamné à quoi? Là, il a été condamné à des amendes et de la prison avec sursis. C'est incroyable, c'est
une rencontre fortuite. On m'avait envoyé une vidéo dans laquelle, effectivement, je voyais qu'elle avait détourné, elle aussi, un document administratif pour en faire une œuvre extraordinaire. Alors, je crois que le document lui interdisait, si je ne m'abuse, ou lui demandait une vaccination pour ses vaches. Elle ne voulait pas, enfin bon, quelque chose comme ça. Une agricultrice, une paysanne. Et elle a pris ce document et elle a dessiné l'une de ses vaches dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Là, il y a aussi Yann qui a récupéré des denrées alimentaires dans des poubelles et qui a été condamné aussi à de la garde à vue, de la... Attends. Quand on décroche un drapeau et qu'on récupère des denrées pour des sans-abri, on est condamné, quoi. C'est ça, en fait, la France. C'est ça, oui, c'est ça. Et c'est ça, justement, qu'on est en train de dénoncer. Là, j'ai d'autres histoires qui sont en train d'arriver, des gens aussi qui ont des mises en demeure de mettre leurs enfants à l'école, notamment, de ne pas avoir le droit de faire l'instruction en famille et qui risquent gros, en fait. Hein. On les menace d'enlever leurs enfants et de les mettre à l'ASE. Pareil, j'ai une autre histoire aussi d'une femme qui a accouché à la maison et qui a été aussi condamnée pour avoir accouché à la maison. Toutes les personnes aussi qui ont eu interdit d'exercer leur activité, notamment les soignants qui ont été suspendus. Là, je commence aussi à en avoir. Donc, je vais continuer dans cette tendance-là à dénoncer en fait toute cette administration qui est complètement hors sol. Moi, je me considère comme une personne, comme tous les paysans d'ailleurs aujourd'hui, comme les derniers gardien de ce vivant-là qui est en train de se perdre tout simplement, et avec aussi tous les peuples premiers. L'art depuis toujours me suit, mais au final, qu'est-ce que l'art ? Est-ce que ce ne serait pas un passage, un endroit où il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin de s'exprimer, et donc du coup de le poser sur une toile, sur peut-être une colère, une injustice, une beauté, et pour trouver en fait ce chemin de l'invisible sur le visible. Et là, au final, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que cet art-là, il est même à l'apogée de ce que l'art veut dire. Parce que là, on est en train de dénoncer, justement, à travers l'art administratif, une vraie problématique de notre société et un enjeu majeur de cet administratif qui nous muselle et qui nous empêche, en fait, de s'exprimer réellement les personnes que nous sommes et que nous avons envie d'être. Et du coup, à travers l'art, aujourd'hui, avec un grand A, un art historique que nous représentons, du coup, tous les deux, avec Dieudonné, sur ces papiers administratifs, on dénonce que l'administration, aujourd'hui, elle a l'air plus importante que l'humain, que le vrai et que même la nature. Alors que, en fait... clairement, et on le voit aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est notre étincelle divine, c'est l'humour, c'est la vie et c'est la grandeur de tout ce qui fait en fait notre humanité. À travers mes œuvres, moi, je parle de la paysannerie, de tous les peuples premiers et qui se sont fait voler leurs terres. À travers aussi toutes ces normes absurdes, des paysans qui sont poussés au suicide et tous ces gardiens du vivant. Il y a aussi les histoires de vie que je dénonce dans le hors-sol. Donc, pareil que Dieudonné, j'ai la démarche aussi d'utiliser des papiers administratifs, déjà de ma propre histoire, et à travers mon histoire, l'histoire de tous les paysans du monde entier. Quand on est tout seul, on est encore dans une posture, dans une création. Mais quand on est rejoint comme ça, de manière on ne peut plus spontanée, par une artiste qui a décidé de résister par le tableau, par l'art. Quel discours d'une importance, à mon sens, primordiale. L'humain. La vie. Alors oui, je sais que certains vont me dire « ouais, c'est un petit peu cucu ». Bien au contraire. Dans ces temps obscurs, dans ces temps où nous sommes dirigés par des psychopathes qui sont littéralement diaboliques et qui vénèrent Satan, parler et remettre la vie et l'humain. Et quelle belle initiative de passer notamment par l'art. C'est-à-dire d'être capable de faire autre chose, bien sûr, que d'être sur les réseaux sociaux ou alors des livres. Transmettre quelque chose. Quelle meilleure arme face à la nuit, face à l'obscurantisme que nos élites essayent bien sûr de nous plonger, que de mener le combat sur la lumière, sur de la vie. Et c'est une belle initiative de réunir toutes ces personnes-là, d'être capable de réunir les gens, de se voir. J'ai eu le plaisir d'être invité à la grande soirée GPTV et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Et ça, cela fait vraiment plaisir de mettre des visages justement sur des gens, de remettre de l'humanité dans nos échanges. Cela fait beaucoup de bien. Il y a une solitude chez nous et c'est normal. Cette solitude, elle est évidemment liée au sort du pays, à toutes ces histoires que l'on peut entendre jour après jour et notamment toutes ces histoires sordides. Évidemment que cela pèse sur nous.
Mais il ne faut pas oublier une chose, vivre, avec les plaisirs, le bonheur et la lumière que nous offre cette vie. Il faut aussi être capable de mettre de côté le sort politique de la France. Alors oui, je sais que pour certains, c'est difficile parce que nous sommes des militants et que notre pays nous tient à cœur. C'est le combat pour certains de toute une vie. J'ai rencontré quelqu'un hier qui avait 70 ans. Cela fait 70 ans qu'il combat politiquement. Oui, mais n'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas de rencontrer des gens. Et si vous pouvez aller, si vous pouvez vous déplacer, dès qu'il y a un rassemblement près de chez vous, allez-y. Rencontrez des gens qui pensent comme vous. Et même s'ils ne pensent pas totalement comme vous, rencontrez-les, discutez. Elle fait bien aussi d'aborder le fait que le gouvernement, que le système veut empêcher l'éducation à la maison, empêche aussi les sages-femmes de faire accoucher des femmes directement chez elles, alors qu'il n'y a rien de plus beau que ça. C'est justement la célébration de la vie et on oublie trop souvent, malheureusement, de célébrer la vie nous-mêmes. Certes, le pouvoir fait tout pour nous enfermer dans une société froide et sombre, mais nous aussi, quelque part, on oublie, parce que nous sommes dans un combat politique, de célébrer la vie, de l'aimer dans des petits actes, bien sûr, quotidiens. On est bien sûr malheureux de l'état du pays. Ça, c'est une certitude. Mais n'oubliez pas que si la France vous amène de la tristesse, rien ne vous empêche dans votre vie d'avoir du bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.